La littérature sur la magie blanche ou noire fleurit sur les consoles des librairies. Il y a longtemps que les rayons consacrés à l'occultisme ou à l'ésotérisme, à la FNAC, ont pris le dessus sur le rayon indiquant religion. Au cœur même du monde des affaires, nous voyons apparaître des médiums pour entreprises qui se font grassement payer pour apporter leurs conseils en matière de placement ou d'embauche. De le monde du sport, un entraîneur national a reconnu avoir fait appel à l'astrologie avant de donner la composition de son équipe. Combien d'hommes politiques ou de maires de nos grandes cités font appel à des voyants pour y voir clair dans leurs affaires et leur avenir? Enfin, si vous êtes du genre sportif, des tours opérateurs vous proposeront des parcours druidiques ou des stages de communication avec les elfes. Nous pourrions multiplier les faits bruts qui témoignent tout de l'engouement de notre monde moderne pour tout ce qui relève de l'occultisme. Les chiffres sont également parlants. Un livre édité en 2007 sur le b.a.-ba de la voyance précise que 21% des femmes et 9% des hommes ont déjà rencontré au moins une fois un ou une voyante. Et ils ajoutent que le chiffre d'affaires annuel global de quelques 100 000 professionnels de la voyance et de l'occulte est évalué à ce début du XXIe siècle à 3 milliards d'euros, ce qui représente 15 millions de consultations. L'auteur ajoute d'ailleurs avec humour que ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre de consultations qui ne sont pas déclarées. Certaines statistiques sur la base des déclarations officielles des professionnels de la divination inscrits à leur SAF montrent que ces derniers sont largement plus nombreux que les prêtres et que plus de 12 millions de Français ont recours régulièrement à leurs services. Et cela n'inclut pas, bien évidemment, le marché noir en ce domaine. Ainsi, l'occultisme et la magie ne sont nullement relégués dans un monde lié à l'ignorance des peuples primitifs, bien au contraire. Notre Occident moderne et civilisé n'a rien à envier aux sorcières des siècles passés. L'occultisme envahit nos écrans, nos boîtes aux lettres et nos conversations. Il devient même bien difficile de résister à la tentation. Comment, à partir de ce constat, cerner les raisons de cet attrait de notre société pour l'astrologie, la magie, l'occultisme, le New Age et le paranormal en général? Plusieurs facteurs peuvent être avancés. Il y a d'abord un facteur de bon sens devant le malaise de notre société. La crise de la famille, la solitude affective, le chômage, la délinquance, le mal-être général, le stress, la dépression. Les gens ont besoin de réconfort et, faute de la trouver dans l'évangile et la foi, ils vont le chercher chez les voyants. Ils ont besoin d'être écoutés, accueillis, conseillés. Ils pourraient aller voir les psychologues ou les psychanalystes, mais ils s'y refusent par peur d'être considérés comme des malades. D'ailleurs, bien des voyants reconnaissent que beaucoup de clients ne viennent pas pour de la voyance pure, ils viennent tout autant pour être écoutés et conseillés.